elles contiennent vraiment des principes qui vont au-delà de juste un groupe de personnes bien définies, mais c'est ça. Ce sont des principes qui s'appliquent à tout dirigeant, à n'importe quelle époque, quiconque aspire à faire service ou à œuvrer dans le ministère va avoir besoin et va être tenu de suivre ces principes. Maintenant, il y en a 4, et les 4 lettres que nous sommes en train d'étudier dans cette série ont été écrits par l'apôtre Paul, comme nous l'avons souligné, et probablement lorsqu'il était encore en prison vers la fin de son ministère. Ce sont vraiment des lettres uniques parmi tous ses écrits parce que ce sont des lettres personnelles. Ce sont des lettres adressées à des individus qui ont un rôle de leadership plutôt que des lettres adressées à des églises comme dans les autres cas. Amen. Donc, Paul avait un rôle de mentor. Il était comme un mentor pour ces jeunes ministres ou dans la vie de ces 3 jeunes hommes ou de ces 3 dirigeants. Et il était donc à l'aise, il se sentait à l'aise. Tu peux le sentir très ouvert dans ses écrits. Il était très clair, il appelait les choses comme les choses devaient être appelées. Il était à l'aise de parler librement, plus que dans les lettres qu'il adressait aux églises. Il était plus précis, il adressait le point sans gêne. Amen. Et il est très transparent à propos du ministère et à propos de ce que lui-même vit dans le ministère. Donc l'apôtre Paul, alléluia, Paul, l'apôtre Paul a fait vraiment du discipulat, a fait de ce processus de former des disciples de la prochaine génération son objectif principal. Paul a probablement compris que c'est essentiel, que c'est très important de former des disciples. Et il a fait de cela vraiment son objectif principal. Et donc, au-delà, donc nous avons vu la lettre à Philémon qui avait une église qui recevait un groupe dans sa maison dans la ville de Colosse, et à Tite qui dirigeait des églises sur l'île de Crète. À part ces deux-là, on peut dire ceci littéralement, qu'un tiers du Nouveau Testament a été écrit par Paul à Timothée ou par Paul et Timothée. Si on regarde le Nouveau Testament, un tiers implique Paul à Timothée ou Paul et Timothée. Waouh! Et on peut le constater quand on le regarde, par exemple, dans 2 Corinthiens, dans le livre de Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens et Philémon. Et donc, on peut voir que l'investissement de toute la vie de Paul dans la prochaine génération des apôtres vraiment reflète la structure même des Écritures. Et on peut donc ainsi dire que une des parties essentielles du Nouveau Testament, c'est de faire des disciples. C'est de nous former à devenir de bons disciples. Alléluia. Mais très souvent, nous négligeons cela. Nous pensons peut-être que, bon, je vais être juste sauvé, être assis dans un banc et arriver au ciel et c'est fini. Non. Si tu as cette approche, c'est fort probable que tu ne vas pas arriver au ciel. Allô? Si tu veux juste être sauvé pour toi-même, c'est l'acte la plus prononcée d'égoïsme et d'égocentrisme. Et sûrement que tu ne vas pas y arriver. Mais si tu réalises que, wow, il y a plusieurs qui ont besoin de ce salut, non seulement ça te garde sauvé, mais ça t'amène à amener plusieurs autres au salut. Je ne sais pas si c'est du bon français, mais ça se comprend. Amen. Ça t'amène à amener plusieurs autres au salut. Tu ne vas pas
rester tranquille. Donc, la relation de mentorat de Paul avec Timothée commence donc dans Acte 16. Acte 16, le premier au 5e verset, il nous dit « Et il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle d'un père grec. Et le frère de Lystre et d'Icône rendait de lui un bon témoignage. » Waouh! Le frère, j'ai été vraiment béni de passer à travers cette étude aujourd'hui. Le frère de Lystre et d'Icône rendait de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres, alléluia, et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Waouh! Le frère, non seulement Paul arrive à Lystre, mais il trouve là un bon disciple. On lui parle de Timothée. On va voir que Timothée n'est pas apparu juste de nulle part comme ça. On n'est pas allé le voler dans une église ailleurs. Non, non. On va voir où il a pris naissance. Parce que quand on dit on le présente à Paul, c'est comme si Paul venait de le découvrir. Mais on va voir comment Timothée est devenu Timothée. Mais est-il que l'église de Lystre, les frères de Lystre avaient un bon témoignage? Ils disaient qu'il était bon. Ce n'est pas, vous savez, c'est important d'avoir un témoignage des frères et sœurs. C'est important que les frères et sœurs nous approuvent. Allô? Nous n'allons pas vivre de façon hypocrite juste pour avoir l'approbation des frères et sœurs. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si tu n'as pas un bon témoignage de frères et sœurs, tu n'es pas digne de diriger. Allô? Alléluia. Et Paul, ce qui m'a frappé aussi dans cette autre étude, et il dit, en passant, au verset 4, en passant par les villes, il recommandait aux frères, pas autre chose, mais d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Et si tu réalises, si tu étudies la vie de Paul, tu vas voir que Paul n'était pas toujours en accord avec ceux de Jérusalem. Paul n'était pas accepté à Jérusalem. En fait, quand il est arrivé là-bas, d'abord tout le monde le suspectait parce qu'il en a tué plusieurs. Et par la suite, c'est parce qu'il n'a pas trouvé sa place qu'il est allé à Antioche. Et c'est à Antioche qu'il a été reçu, c'est à Antioche qu'il est devenu ce qu'on appelle Paul aujourd'hui, qu'il a été envoyé en mission. Donc, mais malgré cela, Paul sait que tout a commencé à Jérusalem et les apôtres ou les garants de notre doctrine sont là. Peut-être que Pierre est brutal, mais il faut le respecter et il faut accepter ce qu'ils enseignent. Et vous savez, l'un des plus grands combats que nous allons avoir à combattre, c'est celui de préserver la doctrine. C'est celui de préserver les voies de nos anciens. Alléluia. Et vous voyez, quand ces gens faisaient cela, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Alléluia. Quand ils suivaient les recommandations et les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Maintenant, revenons un peu en arrière. Ça, ce sont mes réflexions et mes raisonnements, mes observations, je devais dire. Revenons un peu en arrière. Là, Timothée n'est pas juste apparu de nulle part comme ça. Timothée et sa famille ont été très probablement convertis par le ministère de Paul lui-même. Lorsque l'apôtre avait visité Lystre pour la première fois, sa mère et sa grand-mère l'ont par la suite élevé dans l'amour de la vérité.
le préparant du coup de son plus jeune âge à son éventuel appel au ministère. On peut le voir dans 2 Timothée 1,15. Regardez, Timothée n'est pas juste devenu Timothée un jour. Paul est allé d'abord à Lystre et il y a eu un mouvement, une conversion et une œuvre a été plantée. Et on va voir tout ce qui a suivi suite à la visite de Paul, de cette première visite de Paul à Lystre. Sa mère et sa grand-mère ont été converties. Timothée est probablement, si pas né à l'église, mais il est venu à l'église très jeune et il a été élevé dans la foi de sa mère et de sa grand-mère. Et ses parents ont fait de la parole de Dieu et de l'œuvre de Dieu une priorité pour leur famille. Timothée n'est pas tombé accidentellement dans le ministère. C'était un choix, une décision, un chemin suivi par une famille. C'était un produit de 2 générations qui se suivaient, sa grand-mère et sa mère. Vous savez, il y a plusieurs d'entre nous qui sont ici dans l'église comme première génération pentecôtiste. Moi, je suis première génération pentecôtiste. C'est-à-dire, mes parents n'étaient pas dans le plein évangile. Moi, mes parents étaient catholiques. Il y en a plusieurs dont les parents étaient évangéliques. Qui sont venus pentecôtistes de premier? Qui sont pentecôtistes de première génération ici? Oh, regardez ces mains. Oh, maman Nangaye. Si ce n'est les enfants presque qui sont nés à l'église, là, nous tous, nous sommes des premières générations. Vous savez, Dieu a commencé une chose avec nous. Et si nous marchons dans les voies de Dieu, nos enfants vont suivre ces voies, nos petits-enfants vont suivre ces voies. Et qui sait quel grand homme de Dieu, alléluia, que Dieu va élever dans telle famille ou dans telle autre famille, parce que les parents ont persisté et ont persévéré dans les voies de Dieu. Amen. Timothée, son père était grec. En d'autres termes, il n'était pas de la nature de ceux qui avaient la foi. Peu importe ton origine, peu importe d'où tu viens, Dieu peut te choisir et Dieu peut t'utiliser aujourd'hui. Maintenant, si on recule en arrière, lors de cette première visite de Paul à Lystre, nous allons remarquer qu'il a vécu des moments dramatiques. Mais avant cela, Paul faisait subir cela à l'Église. C'était lui le persécuteur. Il était à la mort d'Étienne. Il prenait des lettres pour amener des chrétiens en prison, pour les persécuter et les condamner à mort, parce qu'il ne croyait pas dans l'Évangile. Et sa conversion était dramatique, au fait. Vous vous souvenez, sur le chemin de Damas, il allait pour amener le chrétien de Damas, pour les amener captifs, les faire arrêter. Et lorsque, dans le chapitre 9, il est tombé du cheval et le Seigneur l'est apparu, sa conversion était plutôt dramatique. Mais Timothée, essentiellement, a grandi dans l'Église. Timothée n'a pas été jeté d'un cheval. Timothée n'a pas subi tout ce que Paul a subi après sa conversion. Mais c'est de toute beauté que de voir les deux servir et vivre des expériences similaires et voir l'œuvre de Dieu prospérer dans les mains aussi bien de l'un que de l'autre. Et quelqu'un a dit ceci: Dieu a appelé Paul et Paul a appelé Timothée. Mais on comprend que dans les deux cas, c'est Dieu qui appelle, n'est-ce pas? Alléluia. En d'autres termes, tu es venu peut-être à Dieu d'une façon dramatique. Servir Dieu pour toi aurait peut-être signifié que tu passes à travers des tribulations, que tu sois rejeté par ta famille, que tu sois peut-être persécuté par tes propres, que tu abandonnes peut-être des choses qui t'étaient précieuses. Mais d'autres sont là, sont nés dans l'Église. Mais tous, nous sommes appelés à servir
et à expérimenter la même puissance. Et si tu es né à l'église et tu grandis à l'église, laisse-moi te dire, alléluia, tu fais partie de ceux qui ont la marque de Timothée et tu peux devenir grand. Tu n'as pas besoin, alléluia, d'être nécessairement persécuté. Tu n'as pas besoin nécessairement d'être torturé. Tu peux vivre pour Dieu et faire de grandes choses pour Dieu, juste en marchant droit selon la parole de Dieu. Amen. Des fois, tu vas voir certains qui entendent, surtout les jeunes qui sont nés dans l'église. Les gens vont venir et ils vont dire, ah, moi j'étais un meurtrier, j'étais un bandit et Dieu m'a transformé. Et tu vas les voir, le regarder et dire, waouh, quelle gloire, quelle puissance. Oh, j'aimerais vivre cela. Non, tu n'aimerais pas vivre cela. Sois content que Dieu t'a préservé de toutes ces choses. Sois content que Dieu t'a gardé des cicatrices, des combats perpétuels durant des moments de doute, des moments où tu es seul et sombre, tu te remets en question tous les jours. Tu peux marcher pour Dieu sans cicatrices. C'est possible. Alléluia. C'est possible de vivre juste pour Dieu. Amen. Et nous avons une génération, une jeune génération que Dieu est en train d'élever. Laissez-moi vous dire, vous allez faire de grandes choses pour Dieu. Vous n'êtes peut-être pas de la première génération pentecôtiste. Vous êtes le premier de votre génération. Vous pouvez être tout le temps première génération. Et tu sais, il y a un dicton qui dit première génération, deuxième génération, troisième génération. Et première génération, ils sont en feu. Deuxième génération, ils sont comme si la malédiction de la troisième génération. Et laissez-moi vous dire, tu peux décider à être une première génération en tout le temps. Je dis, mais comment est-ce que je vais être une première génération? Ça, je ne suis vraiment pas dans mes notes, je suis parti. Comment est-ce que je peux être une première génération? Lorsque tu te décides et tu te dis, oui, alléluia, mes parents sont dans la maison de Dieu, mais je veux creuser cette relation pour moi-même. Je ne veux pas toujours vivre, alléluia, sous la grâce de mon père ou sous la grâce de ma mère. Je veux prier ma propre prière. Je vais enseigner mon propre étude biblique. Je veux ouvrir la parole et l'étudier pour moi-même. Je veux aller à genoux et prier et parler à Dieu. Je veux entendre de la part de Dieu aussi. Tu peux être une première génération même si tes arrière-grands-pères étaient dans l'église. Amen. Alléluia. Les enfants de pasteurs ne sont pas prédestinés à être rétrogrades. Ça, c'est tellement un mensonge. Et écoutez, la plupart des jeunes pasteurs, des jeunes prédicateurs en puissance, ce sont des jeunes dont les parents, les grands-parents, alléluia, ont été apostoliques. Mais nous avons l'art de toujours regarder le négatif et d'ignorer le positif. Dieu peut te servir, peut t'utiliser, je veux dire. Dieu peut t'utiliser, tu n'as pas besoin d'être complexé par le rang que tu occupes. Alléluia, alléluia. Si tu es jeune, juste crie tout haut, je veux servir Dieu. Alléluia, je veux le servir. Que je sois deuxième, que je sois troisième, je veux le servir. Nos enfants vont servir Dieu. Quatrième, je veux le servir. Cinquième, je veux le servir. Sixième, je veux le servir. Si le Seigneur tarde, nous allons le servir. Amen. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas une telle chose qu'une prédestination. Il n'y a pas une telle chose que de choses prédécidées. Nous décidons chaque jour. Nous avons le pouvoir de choisir. Et vous avez le pouvoir de choisir de servir Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de faire quelque chose de particulier avec nos jeunes. Le dimanche soir, j'étais béni de voir certains jeunes vraiment dans les jeunes âges à l'autel en train de prier Dieu, être touchés par Dieu et de voir les larmes couler de leurs yeux. Ils avaient 10 ans, ils avaient 12 ans, mais ils pouvaient toucher Dieu et c'était tout simplement extraordinaire. C'était tout simplement extraordinaire. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, alléluia, mais moi j'anticipe. Je ne sais pas pour vous, alléluia.
Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tout va bien. Alléluia. C'est sûr qu'on ne va pas finir cette leçon aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous dire, les jeunes. Dieu vous appelle. Et ne soyez pas surpris de ce que Dieu va faire avec vous. Ceux qui vont... Maintenant, retournons à Timothée. Dieu a appelé Paul et Paul a appelé Timothée. Et comme jeune homme, Timothée a sans doute été témoin des souffrances de Paul à Lystre. C'est quand on regarde son premier voyage, Acte 14, versets 19 à 20. Je ne sais pas si le frère Jean-Yves peut nous le lire. Acte 14, 19 à 20, je pense, je ne l'ai pas mis dans les slides. Pardonnez-moi. Bon, je lui lance une balle courbe là. Alléluia. Acte 14, 19 à 20. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule. Pardon, ça, Paul est à Lystre là. Il est dans la ville de Timothée. Et alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule. Par la suite. Et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Waouh! Et là, il était à Lystre. Et c'est à Lystre qu'il a été lapidé. C'est à Lystre qu'il a été laissé pour mort, en fait. Et littéralement, certains théologiens pensent qu'il était littéralement mort et que c'est Dieu qui l'a ressuscité. Et s'il était à Lystre et que c'est en ce temps-là qu'il a converti la famille de Timothée, probablement jeune Timothée était témoin de tout cela. Regardez ce que dit Timothée 3, 10 et 11, si je ne m'abuse, si mes références sont bonnes. 2 Timothée 3, 10 et 11. Écoutez, oui, vas-y. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, Toi, Timothée, hein? ma conduite, Uh-huh, mes résolutions, uh-huh, ma foi, uh-huh, ma douceur, uh-huh, ma charité, uh-huh, ma constance, uh-huh. mes persécutions, Mes persécutions, mes souffrances. mes souffrances. À Uh-huh. quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Mais le Seigneur m'a délivré de tout. Paul est en train de rappeler ici à Timothée que tu as été témoin de mes souffrances. Tu as été témoin de mes persécutions. Littéralement, je crois que lorsqu'on lapidait Paul, les jeunes Timothée étaient en train de voir. Et ça l'a affecté, ça l'a impacté. Qui sait, peut-être que c'est ça qui a été motivateur dans sa marche avec Dieu. Et qui sait, c'est peut-être cela qui a attiré vraiment Timothée à Paul. Et plus tard, Paul l'a ordonné ministre et il est devenu le compagnon de voyage et le collaborateur préféré de Paul lors de ses voyages missionnaires. Paul a investi littéralement sa vie dans Timothée et l'a même appelé son propre fils dans la foi. Et dans les années qui suivirent, Timothée a joué un rôle important dans l'expansion et le renforcement de l'Église du Nouveau Testament. Il a parfois servi d'ambassadeur de Paul dans des zones de tension comme à Corinthe, où l'Église avait des problèmes. Et il est finalement devenu pasteur de l'Église d'Éphèse et il a sans doute rejoint Paul à Rome peu avant que l'apôtre emprisonné ne soit mis à mort. Mais on va se rendre compte que la première leçon de leadership de Timothée a eu lieu au tout début de son ministère. Au tout début, au commencement, il a pris sa première leçon. Et une fois que Paul l'a choisi pour faire partie de l'équipe missionnaire, il a fait subir à Timothée
le rituel juif de la circoncision. Ça peut sembler contradictoire si vous connaissez Paul. Amen. C'est vraiment une décision contradictoire. Et si on considère que Tite, vous vous rappelez de Tite, pour qui Paul s'est tenu ferme en disant qu'il ne va pas se circoncire, il n'a pas besoin de se circoncire, mais là, quand il vient à Timothée, toi, tu dois te circoncire. Alléluia. Ça semble même hypocrite de la part de Paul. Pourquoi à Timothée il a dit ça? Et regardez, Actes 15, versets 28 et 29, je pense que ça, je l'ai dans le slide. Il dit, car il a paru bon au Saint-Esprit. Ça, c'était l'ordre des apôtres de Jérusalem, des anciens des apôtres de Jérusalem, l'ordre qu'il exigeait que tout le monde obéisse. Et qu'est-ce qu'eux disaient? Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir de viande sacrifiée aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde, et puis à Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Quand les nouveaux chrétiens, les païens ont commencé à entrer dans l'Église, la question s'est levée. Est-ce qu'on va le faire suivre tous les rites judaïques ou bien qu'est-ce que signifie la grâce que Jésus-Christ a amenée? Et il y a eu un conseil et le conseil a déterminé que les païens n'avaient pas besoin de suivre toutes les règles ou les lois cérémoniales. Parce que toutes les règles et les lois cérémoniales étaient accomplies en Jésus-Christ. Et ils les ont prescrit seulement ces commandements, c'est de s'abstenir du sang et de ces choses. Et dans le livre de Galates, Galates 2, verset 3, Paul était ferme. Il dit, mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Maintenant, pourquoi Paul, Timothée aujourd'hui, va être circoncis? Pourquoi est-ce que tu exiges que Timothée soit circoncis? Et tu sais, il y a un principe spirituel important derrière la décision de Paul. Et ce principe est que c'est ce que vraiment Timothée avait besoin d'apprendre. Paul enseignait très clairement que la circoncision n'avait rien à voir avec le salut. Il n'a pas circoncis Timothée dans le cadre d'obéir à la parole afin d'être sauvé, mais comme l'avait également déclaré le conseil de Jérusalem que nous venons de lire, ça n'a rien à voir avec le salut. Mais c'est précisément pour cette raison qu'il n'a pas permis à Tite d'être circoncis, parce que Tite était un juif, plutôt un gentil, et que cela allait juste être comme si on répliquait juste le judaïsme. Mais le principe que Paul enseignait ici, c'est que Timothée venait d'abord, premièrement, d'un milieu différent de celui de Tite. Acte 16, verset 1 que nous avons lu tout à l'heure, nous dit clairement que sa mère était juive. Amen. Et l'identité, ou si on peut le dire, la nationalité juive est transmise par la mère et non par le père. En d'autres termes, si ton père est juif et que ta mère n'est pas juive, tu n'es pas juif. Mais si ton père n'est pas juif et que ta mère est juive, tu es juif. Et l'idée en arrière de cela, c'est que la seule chose dont nous sommes sûrs, c'est ta mère. On n'est jamais sûr de ton père. On est toujours à 100% que tu es le fils de ta mère. Mais on n'est jamais sûr à 100% que tu es le fils de ton père. C'est ce que ça veut dire en d'autres termes. Amen.
Aïe, aïe, aïe. Là, je parle contre moi-même. Là. Maintenant, mais c'est que... et autre chose qui pesait sur Paul dans sa décision, c'est que Paul voulait en plus que Timothée travaille avec des églises juives. Oui, il était appelé à travailler avec des églises païennes, mais il devait également travailler avec des églises juives. Et il était essentiel qu'il n'offense aucune d'entre elles. Ce n'était pas une question de salut, mais c'était plutôt une question de ne offenser personne. Amen. Et la question de salut ce n'était pas du tout la question de salut, mais c'était plutôt une question de son aptitude au service dans le leadership et le ministère. Il devait être capable de rendre ministère aussi bien dans les assemblées juives dans leur voyage que dans les assemblées chrétiennes. Pourquoi Paul fait-il cette distinction? Parce que les dirigeants doivent toujours, que tout le monde dise toujours, les dirigeants doivent toujours être tenus à un niveau plus élevé que les disciples. Allô? Amen. On va toujours demander plus aux dirigeants. Allô? Si tu inspires au ministère, ben on va te demander plus. Amen. Je vais vous donner un exemple avec lequel les gens luttent et les gens argumentent pour tout. Vous savez, nous sommes vraiment comme dans la Bible. Si quelque chose a été décidé par le conseil de Saint-Louis, je veux dire de Jérusalem, nous l'appliquons. Il y en a qui l'ont compris, d'autres pas encore. Mais bon, ce n'est pas grave. Nous l'appliquons. Amen. Et ce n'est pas une question de salut. C'est une question de pouvoir rendre le ministère et amener les gens à qui on veut rendre ministère au salut et de ne permettre à rien d'offenser l'œuvre ou le travail que nous voulons faire. Amen. Alléluia. La question a toujours été amenée. Je vais en profiter pour glisser cela. Vous savez, si tu veux faire ministère, là je vais parler à tous les hommes. Amen. Que toutes les femmes disent Amen. Amen. Alléluia. Dans l'église pentecôtiste unie internationale, si tu es un homme et que tu veux rendre ministère, tu dois raser ta barbe. Allô? Il y a seulement un seul qui bat les mains. C'est qui a battu les mains? Alléluia, Michael. Ah, j'aime cet homme. Tu dois raser ta barbe. Oh, pasteur, la Bible ne demande pas que la barbe soit rasée. La Bible ne demande pas, mais Saint Louis le demande. Allô? Amen. Il y a des choses que la Bible ne demandait pas, mais Jérusalem demandait. Amen. Le quartier général demandait. Est-ce que si j'ai la barbe, je ne veux pas être sauvé? Oui, tu vas être sauvé. Amen. Ce n'est pas une question du salut, c'est que dans cette société dans laquelle nous sommes, c'est entendu, c'est accepté, ça fait partie de la culture. Ça remonte aux années 60, c'est que la barbe était un signe de rébellion avec l'époque hippie. C'est pourquoi tu ne vois jamais... As-tu déjà vu un président américain moderne avec la barbe? La plupart des dirigeants dans le monde aujourd'hui, bien sûr, c'est le monde est woke, comme ils disent, mais tu ne vas pas voir un dirigeant barbu. Ce n'est pas qu'ils sont imberbes, mais c'est parce que le standard est que si tu n'as pas de barbe, tu es neutre. Mais si tu as une barbe, tu peux offenser quelqu'un qui a une mentalité un peu traditionnelle. Et là, au lieu que tu amènes l'évangile, ta barbe devient une entrave à l'évangile pour quelqu'un. Qu'est-ce qui est important, ta barbe ou le salut d'une âme? Donc tu veux dire que tu veux
au prix d'une âme, ta barbe vaut plus qu'une âme. Allô? Tu peux garder la barbe et aller au ciel, ce n'est pas grave. Enfin, ça peut arriver. Le Seigneur lui-même, probablement, il était barbu. Mais dans sa société, être barbu était ce qui était respectable. Et si tu rasais la barbe, tu offensais les gens. Et c'est pourquoi il gardait la barbe. Allô? Donc les hommes, il faut raser la barbe. C'est aussi simple que ça. Avant de venir faire ministère, tu rases ta barbe, s'il te plaît. Et puis, bon, tout le monde est content et on n'offense personne. Au lieu que le pasteur commence à prier pour se repentir avant de prêcher parce que... Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Allô? Que tous les hommes disent Amen maintenant. Oh Seigneur Jésus. Aïe, 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 aïe. Il n'est pas toujours question de est-ce que je suis c'est le salut ou ce n'est pas le salut. Oui, ce n'est peut-être pas ton salut, peut-être c'est le salut de quelqu'un d'autre. Allô? Alléluia. C'est moi, j'aimais la barbe quand j'étais jeune. J'aimais la barbe. Je voulais la barbe. Mais là, j'aime Jésus. Et je veux les âmes. Amen. Et ce n'est pas un prix trop élevé à payer. Et donc, Timothée devait comprendre cette leçon que, tu sais, le ministère est plus important. Tu veux enlever toute opportunité d'offense. Et c'est ce que Timothée a fait. Et c'est ce que Paul lui a donné comme toute première leçon lorsqu'il a commencé son ministère. Paul enseignait toujours que la liberté personnelle, que tout le monde dise personnelle, la liberté personnelle d'un dirigeant doit être équilibrée par un sens aigu de responsabilité publique. Tu es libre, mais tu as des responsabilités et tu vas toujours considérer tes responsabilités vis-à-vis du peuple. Sinon, juste ne sois pas dirigeant et tu peux jouir pleinement de ta liberté. Amen. Et c'est pourquoi il écrit dans 1 Corinthiens 10, 32, « Ne soyez pas en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » C'est-à-dire n'offenser ni les Grecs, ni les Juifs, ni à l'Église de Dieu. Tu sais, pour un non-circoncis, pour un Grec, que tu sois circoncis, ça ne le dérange pas. Mais pour un Juif, si tu n'es pas circoncis, ben ça dérange. Amen. Alléluia. Tu ne vas jamais voir quelqu'un qui est dérangé parce que le pasteur n'a pas de barbe, qu'il s'est rasé. Trouve-le-moi celui-là. Allô? Oh, j'étais offensé parce que le pasteur était rasé. Waouh! Il faut le faire. Mais quelqu'un qui est offensé parce que le pasteur est barbu, ouh! Allô? On est libre. Des fois, tu vas voir, on a des activités. Et j'aime J. Peniel. Vous savez, J. Peniel, c'est le seul groupe de jeunes où, pour aller jouer au foot, il faut avoir un pantalon. Alléluia. Vous dites, oh, vous êtes dur avec les femmes. Leur robe doit être, et leur jupe doit être en bas des genoux. Mais pour nous, ça va aux chevilles. Allô? Pour nous, ça va aux chevilles. Pasteur Yannick, J. Peniel, c'est comme ça, non? Alléluia. Que ce soit en été, en hiver, ils ont leurs pantalons. Alléluia. S'ils vont mettre un short, ils le mettent par-dessus. À moins que ce soit un homme converti, n'est-ce pas? Alléluia. Si c'est un homme converti, ben, mais écoutez, on a un standard à tenir si on veut montrer un exemple. Alors,
Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Et regardez dans 1 Corinthiens 10, 23, il dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ce n'est pas que j'ai droit ou je n'ai pas droit, mais c'est complètement inutile. Allô? Ne te bats pas pour une liberté qui ne t'augmente de rien. Tu te bats pour une liberté qui ne t'ajoute absolument rien. Allô? Tu ne vas... Aïe, aïe, aïe. Tu ne vas pas plus aller au ciel si tu es barbu. Allô? De la même façon que la barbe ne va pas t'amener en enfer, de la même façon, la barbe ne t'amène pas au ciel non plus. Allô? Alors, si tu vas te battre, bats-toi au moins pour quelque chose qui va servir. Maintenant, les épîtres de Paul à Timothée vont poursuivre son rôle en tant que mentor des jeunes dirigeants. Et on va commencer maintenant à voyager dans le livre de Timothée. Et on va commencer à 1 Timothée, chapitre 1, versets 1 à 4. Là, Timothée, il est circoncis, il est dans le ministère et Paul lui donne des instructions. 1 Timothée 1, 1 à 4. Oui, pasteur Jean-Yves, tu peux nous le lire. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Maintenant, là, Timothée est vraiment à Éphèse en train de rendre service. Ah oui, merci. Les doyens observent. Alléluia. Et là, Timothée est à Éphèse en train de rendre ministère. Paul le désigne pour être le pasteur de l'église à Éphèse. Et Éphèse n'était pas un endroit facile pour diriger une église. Maintenant, la ville d'Éphèse était complètement consacrée au culte de la déesse Diane et le culte dans ces temples favorisait l'immoralité sexuelle et de toutes sortes. Le temple de Diane était un endroit très malsain, un endroit où il y avait beaucoup de prostitution. En fait, les prêtresses de Diane étaient là et elles coupaient leurs cheveux et elles offraient leurs cheveux sur l'autel de Diane et brûlaient leurs cheveux sur l'autel de cette déesse. Et les marins qui entraient, je ne sais pas si c'était la première barque qui entrait ou le premier bateau qui entrait par mois, ils avaient accès à toutes ces déesses et c'était un lieu de débauche extrême. Et malgré cela, Paul y a passé près de 3 ans. Et malgré cela, Paul y a accompli une grande œuvre. Malgré cela, alléluia, toutes sortes de gens de cette communauté ont été convertis et ont donné leur vie au Seigneur. Alléluia. Et de cet endroit, la parole de Dieu était entendue partout dans le reste de l'Asie. Un endroit de débauche, un endroit de culte à des divinités, à des idoles, un endroit extrêmement païen, mais c'est l'endroit où la parole de Dieu a brillé partout dans le reste de l'Asie. Laissez-moi vous dire, les circonstances qui nous environnent ne déterminent pas notre sort. Les circonstances dans lesquelles nous travaillons ne déterminent jamais notre sort.
Dieu peut élever une église. Alléluia. Peu importe les circonstances, peu importe les débauches. Nous avons l'impression que le monde aujourd'hui est loin dans le mal, loin dans le péché. Mais laissez-moi vous dire, c'est dans ces ténèbres profondes que la lumière brille encore le plus. Si nous nous tenons droit sur la doctrine, nous allons voir des grandes choses. Nous allons voir de grandes choses. De cette ville aussi perverse qu'est Montréal, Dieu va faire reluire et Dieu va faire entendre sa parole partout dans la francophonie. Alléluia, dans le reste du monde. Alléluia. Alléluia. Paul le dit ceci ailleurs. Là où, je pense que c'est dans le livre de Romains, là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est-à-dire, là où il y a plus de mal, je veux faire encore plus de bien. Je veux faire encore plus de mon œuvre. Donc, ne regardez pas autour de nous et être découragés. Ne regardez pas autour de nous et être abattus. Alléluia. Regardez autour de nous et soyez encouragés parce qu'on est en train encore de répliquer, alléluia, ce que Dieu a fait dans le passé. Paul utilise le terme militaire recommandé. Alléluia. C'est-à-dire des ordres donnés par un officier supérieur dans l'armée. Et 8 fois dans ces lettres, dans ces 2 lettres à Timothée, Paul lui fait comprendre le sérieux de sa tâche en utilisant un terme militaire. Je t'ordonne, je te recommande. Et le terme recommandé ici a une racine militaire. Vous savez, si vous avez moindrement une idée de comment fonctionne l'armée, dans l'armée, on obéit. Allô? Si un officier supérieur te donne un ordre, tu es tenu d'obéir. Même si tu ne comprends pas, tu dois obéir. Et c'est ça le terme que Paul utilise. Je me rappelle d'un colonel qui arrive au camp militaire et qui voit un commandant et il remarque qu'on a déplacé certains engins. Et puis il regarde, le colonel demande au commandant, il dit « Hey, dis-moi, c'est quel imbécile qui a demandé qu'on déplace ces engins ?» Et puis le commandant répond, « C'est mon général, mon colonel. » Et puis le colonel regarde le commandant et dit, « Tu vas être puni pour avoir traité ton général d'imbécile. » C'est ça l'armée. Les ordres sont les ordres. Et ce n'est jamais la faute du chef. Paul utilise le terme militaire 8 fois dans les 2 lettres à Timothée. Et la première fois, c'est vraiment dans le premier chapitre, le 3e verset que nous venons de lire. Il dit, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé, alléluia, à rester à Éphèse, afin de recommander, que tout le monde dise de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. En d'autres termes, Paul est en train de dire à Timothée, c'est un ordre, qu'il n'y ait pas d'autres doctrines enseignées. C'est un commandement. Tu dois veiller. La première chose sur laquelle tu dois veiller, c'est que la doctrine doit rester saine. Écoutez, peuple de Dieu, ça ne sera jamais souligné assez. Ça ne sera jamais dit assez. Nous devons veiller à notre doctrine. Nous devons nous battre pour notre doctrine. Nous devons aimer la saine doctrine. Parce que sans la doctrine, nous ne sommes pas ce que nous prétendons être. C'est une folie que de rejeter la doctrine et de se penser encore apostolique. C'est une folie que de rejeter la doctrine et de penser encore chrétien. Ce qui nous fait
de nous ce que nous sommes, c'est que nous allons tenir de pied ferme à notre doctrine. Alléluia. Et Paul dit, c'est un ordre que de ne pas enseigner une autre doctrine. Alléluia. Il y a plus de 30 références à la doctrine et à l'enseignement dans les épîtres. Plus de 30 références juste dans ces quatre lettres. Une lettre à Philémon, une lettre à Tite, 2 lettres à Timothée, 30 références de Paul à la doctrine et 30 références dans lesquelles Paul dit que la doctrine est fondamentale à l'Église. Sans l'Église, sans la doctrine, nous ne sommes pas une Église. Et les faux enseignements auxquels Timothée est confronté sont les mêmes que ceux que Tite a été confronté en Crète, c'est-à-dire des fables, des généalogies sans fin. Et les deux faux enseignants, les deux groupes, je devrais dire, de faux enseignants, utilisent toujours la loi de l'Ancien Testament et en particulier les généalogies pour fabriquer toutes sortes de nouvelles doctrines et théories spirituelles. Vous savez, on va tellement... les gens vont s'appuyer sur l'Ancien Testament pour valider une fausse doctrine. Et quand tu veux maintenant t'appuyer sur l'Ancien Testament, ils vont te dire non, ce n'est pas ça. Pour valider la vraie doctrine, ils vont dire non, ça c'est l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament. Je veux revenir à l'histoire de la barbe. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, mais on va clairer cette histoire de la barbe aujourd'hui. On va s'appuyer sur l'Ancien Testament. Oh, la barbe, Moïse avait la barbe, Moïse a dit la barbe, Aaron avait la barbe, David a coupé, ils ont coupé la barbe des envoyés de David, ils étaient obligés de rester dehors. Oui, c'est beau tout. Mais c'est le même Ancien Testament qui dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pourquoi tu ne suis pas ça dans l'Ancien Testament? Et on va dire la barbe dans l'Ancien Testament, ah, c'est bon. Mais quand je dis il faut donner la dîme, ah non, ça c'est l'Ancien Testament, ça n'est pas dans le Nouveau. Et toi tu as vu la barbe dans le Nouveau Testament, mais tu ne vois pas la dîme dans le Nouveau Testament. Waouh! Fable et généalogie. Anyway. J'ose croire que j'en ai fini avec la barbe, mais on va voir. Et ces gens égarent le peuple et les amènent à remettre en question la doctrine qui leur avait été enseignée. Écoutez, tu ne peux pas être dans la vérité là, et aujourd'hui tu changes, tu es encore dans la vérité. Ou bien tu n'étais pas dans la vérité là, ou bien tu n'es pas dans la vérité maintenant. Mais les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Allô? Ça ne peut pas, les deux ne peuvent pas être vrais là. Et ils vont me dire, oh, Jésus me conduisait, c'est ça mon cheminement. Waouh! Jésus t'a conduit d'abord dans la fausse doctrine pour... Je ne sais pas, mais ça ne compute pas avec le Jésus que je connais dans la parole de Dieu. Allô? Tu ne peux pas dire qu'il t'a conduit dans la fausse doctrine et là maintenant, ou bien il ne t'a pas conduit, ou bien il te conduit, ou bien il ne te conduit pas. Allô? Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous. C'était le contraire de l'édification pieuse. Un enseignement, vous savez, un enseignement qui, quand on suit la doctrine, ça vous devez le dire avec moi, s'il vous plaît. Répétez avec moi, quand on suit la doctrine, on finit toujours par mener une vie de sainteté. C'est pourquoi tous ceux qui s'éloignent contre la doctrine, ils finissent toujours par abandonner la vie de sainteté. Montre-moi quelqu'un qui s'est
éloigné de cette doctrine et qui est devenu plus consacré que ça. Ils tombent tous. Alléluia. Paul n'a jamais prêché la graisse. Oh, qu'il a prêché la grâce. Mais il n'a jamais prêché la graisse. Amen. Alléluia. L'évangile de Paul était l'évangile de la grâce. Ce n'était pas un évangile permissif, mais c'était une évangile salvatrice. Amen. Et tu sais comment il appelle ces choses leurs faux enseignements? Il appelle cela de vains discours. De vains discours. On va argumenter de jour, de nuit, des heures, mais on ne produit rien. On regarde le fruit de cette doctrine. C'est rien. Continuons. 1 Timothée 1, 5 à 11. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irreligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Waouh! Et je me suis... tu sais, quand tu lis la Bible, des fois, c'est bien de regarder le dictionnaire parce que, bon, je ne sais pas pour vous. Oui, ça aide des fois. Ça aide des fois. J'ai sorti le dictionnaire, j'ai dit, parricide, c'est quoi cette affaire? Et j'ai eu une nouvelle révélation. Ouais. Parricide veut dire ceux qui tuent leurs parents. Amen. Ceux qui tuent leurs parents. Mais maintenant, il n'y a personne, je n'ai vu encore personne qui est allé et qui a tué ce parent dans l'église. Non. Mais oh que j'en ai vu des chrétiens qui tuent leurs parents spirituels. Des vrais parricides. Une fois, tu leur donnes naissance, mais aujourd'hui, ils se retournent et ils te crucifient sur la place publique. Des vrais parricides. Enfoncés dans la fausse doctrine. Anyway, je dois revenir ici. Maintenant, il dit ceci. Le résultat final, il dit le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur. Le but du commandement, c'est une charité. Une charité, c'est quoi? C'est un amour. Le mot charité, c'est juste le mot amour, venant d'un cœur pur. Maintenant, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Paul est en train de dire que la finalité ou le résultat de l'obéissance au commandement de Dieu sera toujours, que tout le monde dise toujours, un amour, une pureté et dans le cœur. Il dit d'une bonne conscience et d'une foi sincère. C'est-à-dire, il y aura une pureté dans le cœur, il y aura une conviction, c'est ça la bonne conscience, et il y aura de l'intégrité, c'est-à-dire une foi sincère. Quand tu suis le commandement de Dieu, tu vas aimer les gens. Allô? Quand tu obéis au commandement, tu vas aimer les gens. Quand les gens sont dans l'erreur, tu ne vas pas vouloir les tuer. Tu vas avoir de la compassion pour eux. Allô? Tu vas les aimer. Tu vas vouloir qu'ils sortent de leurs erreurs.
parce que tu es plein, tu es motivé par le commandement de Dieu qui génère l'amour dans ton cœur. Amen. Vous ne pouvez pas obtenir tout cela simplement en respectant des règles. Respecter des règles, c'est facile. Tu peux respecter des règles. Mais si cela n'est pas dans ton cœur, on va voir qu'il n'y a pas de fruit dans ta vie. On va voir que tu es à l'apparence, tu fais tout comme tout le monde, mais quand vient le temps d'aimer vraiment ceux qui sont perdus, on ne te voit pas. Allô? Et nous ne voulons pas cela. Et vous savez, vous pouvez ignorer les règles. Des fois, vous allez voir des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais qui démontrent certains caractères que nous voulons voir dans les chrétiens. Avez-vous déjà vu cela? Des fois, tu te dis, mais ce païen, il est mieux que... Je veux regarder personne. Tu ne peux pas obtenir l'amour, la pureté, la conviction, et l'intégrité tout simplement en respectant les règles. Mais tu ne peux pas non plus l'obtenir en ignorant les règles. On n'est pas en train de dire, on oublie tout ça, on regarde. Non, non. Tu ne peux pas non plus l'obtenir en ignorant les règles de Dieu. Amen. Le légalisme peut consister soit à se fonder sur l'observation des règles pour être sauvé, ou soit à reprendre les règles de Dieu pour se faire plaisir. Mais dans les deux cas, le légalisme donne une apparence de relation avec Dieu, mais il n'y a pas de réalité qui corresponde vraiment à un changement intérieur. Nous ne pouvons pas juste dire, la grâce est là, la loi, on s'en moque, on ne veut même pas savoir ce qu'elle dit. Non, comment est-ce que nous allons savoir que nous marchons dans la volonté de Dieu? Allô? Mais juste le faire aussi, juste par apparence, pour dire que je vais être, le résultat est le même. Et nous devons être pleins de grâce alors que nous marchons dans la grâce ou sous la grâce et nous allons accomplir automatiquement ce que la loi demande. Allô? Mais ces faux docteurs enseignaient et abusaient de la loi de l'Ancien Testament. Et Paul explique que le rôle des commandements de Dieu dans notre... il explique en fait le rôle des commandements de Dieu dans notre salut. Il dit ceci, la loi est bonne si nous la comprenons correctement. Et la loi a été donnée pour exposer le péché et convaincre le pécheur. La loi ne peut sauver personne, mais sans elle, nous ne verrons jamais notre besoin du salut. Admettons que on dit, on ignore la loi. Donc, on est correct. Si on est correct, on n'a pas besoin d'un sauveur. La loi doit être là. Nous devons savoir que faire ceci n'est pas bon pour Dieu. Et quand nous réalisons que nous n'arrivons pas à marcher selon cela, nous crions, Seigneur, je vois ta loi, mais je n'y arrive pas. Viens à mon secours. Et c'est là que la grâce est déclenchée dans notre vie et qu'il nous pousse et il nous conduit à faire ce que nous sommes incapables de faire par nous-mêmes. La grâce n'est pas l'absence de faire. La grâce, c'est cette capacité de faire au-delà de nos propres efforts parce que Dieu l'accomplit en nous. Amen.
Une fois que nous sommes sauvés, nous n'avons plus besoin de la loi. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant la grâce. Et est-ce que cela veut dire que la loi est effacée? Non. Parce que la grâce est une loi supérieure à la loi. J'ai toujours donné cet exemple. La loi me dit, si on me gifle à une joue, je dois donner l'autre joue. Non, je dois gifler l'autre à la même joue. Si on me gifle à la joue gauche, je dois gifler la joue gauche de celui qui m'a giflé. Ça, c'est la loi. Mais la grâce me dit, si on me gifle à la joue gauche, je dois donner aussi la droite qu'on gifle. Elle est supérieure. Elle te demande plus. Allô? Elle te demande bien plus. Allô? Alléluia. La grâce plutôt, est supérieure à la loi parce qu'elle vient d'une transformation intérieure et pas seulement d'une conformité extérieure. Et quand je marche sous la grâce, à l'intérieur, je suis déjà transformé. Et ce qui transparaît à l'intérieur, à l'extérieur plutôt, est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pourquoi je le vis plus facilement. Je le fais plus aisément. Je passe à travers sans trop de luttes. Paul dresse une liste de 14 types de personnes condamnées par la loi, centrée en particulier sur 15 des 10 commandements. Premièrement, honore tes parents. Deuxièmement, ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas et ne mens pas. Et c'est l'une des nombreuses listes de ce type que l'on trouve dans le Nouveau Testament. Et ces personnes sont parmi les pécheurs pour lesquels la loi a été conçue. Maintenant, il dit, eux, ils suivent la loi de l'Ancien Testament, mais nous devons suivre la loi de l'Évangile. Maintenant, juste un moment. Paul apporte la loi, mais Paul plutôt apporte l'évangile, mais les judaïsants y opposent la loi. Mais en apportant l'évangile, Paul n'élimine pas la loi. Il est en train plutôt de dire que la loi sans l'évangile, c'est comme... J'aime cette partie. La loi sans l'évangile, c'est comme diagnostiquer une maladie sans avoir de remède pour. Tu donnes la loi à quelqu'un, tu vois son problème, mais tu ne peux rien faire pour lui. C'est comme tu vas chez le médecin, il te dit, tu as le cancer et on ne peut rien faire pour toi. C'est ça la loi sans l'évangile. Maintenant, l'évangile sans la loi, c'est comme avoir un remède, mais ne jamais admettre que vous avez une maladie. Donc, vous n'allez pas prendre ce remède. Et le résultat dans les deux cas, c'est la mort. Amen. La loi doit aller avec l'évangile. Et l'évangile doit aller avec la loi. Parce que l'un sans l'autre va conduire à la mort. Dans les deux cas, cela est fatal. Tu dois avoir l'évangile de gloire alors que tu observes la loi de Dieu. Amen. On va continuer versets 12 à 17 dans 1 Timothée 1. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité
pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Maintenant, Paul nous donne tout ce discours, mais c'est comme si en donnant tout ce discours l'incite ou le pousse à partager son témoignage. Il commence à nous parler de lui. Il dit qu'il remercie d'abord Dieu de l'avoir habilité et nous dit que la principale qualification de Dieu pour le ministère est la fidélité. Tu sais, ce n'est pas avec le talent que Dieu va nous qualifier pour le ministère. C'est suite à notre fidélité que Dieu va nous qualifier pour le ministère. Et Paul était un blasphémateur. Tu sais, quand il dit qu'il était un blasphémateur, qu'est-ce qu'il signifie par là? Paul n'était pas quelqu'un qui blasphémait. Allô? Paul n'était pas quelqu'un... c'était un pharisien, un judaïste ou un judaïsant à l'extrême. Il craignait Dieu, mais il n'était pas un blasphémateur au sens du judaïsme. Mais quand il dit blasphémateur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quand il dit qu'il était blasphémateur, c'est parce qu'il était il est en train de dire qu'il niait la divinité de Jésus-Christ. Parce qu'il refusait de croire que Jésus était Dieu, il a pris une direction, en fait. Écoutez, tu sais pourquoi tu ne peux pas parvenir au salut si tu nies que Jésus est Dieu? C'est parce que littéralement, c'est blasphémer. Et Paul dit, bien que je connaissais la loi, mais j'ai blasphémé parce que je n'ai pas reconnu la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit, il était un persécuteur, celui un brute qui injuriait l'Église. Mais Dieu a été miséricordieux envers lui parce qu'il le faisait par ignorance. Il le faisait par ignorance. Et Paul remercie Dieu pour sa grâce qui était extrêmement abondante. Il dit, c'est sa grâce qui surabonde dans son cas, car il avait été un ennemi de l'Église. Il a été persécuteur de l'Église. Il est également reconnaissant pour la patience de Dieu à son égard et la qualité de modèle pour ceux qui croiront plus tard. Et littéralement, Paul dit, si Dieu a pu me sauver, il peut sauver n'importe qui. Si Dieu a pu sauver un persécuteur, un blasphémateur, un brute, un meurtrier comme moi, il peut sauver n'importe qui. Et remarquez comment les nombreuses épreuves de Paul l'ont affecté. Des fois, nous passons à travers des difficultés. Des fois, nous passons à travers des épreuves. Et nous nous disons, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais peut-être que Dieu est en train de faire un travail en toi. Et les difficultés de Paul ont affecté beaucoup Paul tout au long de son ministère et ont changé ces difficultés, ont changé la façon qu'il se regardait lui-même. En fait. Amen. Et les difficultés de Paul ont modifié sa perfection de sa personne, de sa puissance, de son intelligence, de sa bonté. Elles l'ont fait se sentir impuissant, dépendant, conscient de ses faiblesses, et cela a été une très bonne chose. Regardez comment Paul évolue avec ses épreuves. Dans sa première épître qu'il a écrite, l'épître aux Galates, il écrit comme ça, Galates 1:1, Paul, apôtre de Jésus-Christ. Hein? Il commence par dire Paul, apôtre de Jésus-Christ. Après quelques souffrances, dans 1 Corinthiens 15:9, il dit, je suis le plus petit des apôtres. Il était apôtre de Jésus-Christ. Mais là, maintenant, il est le plus petit des apôtres. Amen. Et après d'autres souffrances, Ephésiens 3:8, là,
comment il dit, je suis le moindre de tous les saints. Là, il n'est même plus le plus petit des apôtres. Il est le moindre de tous les saints. Lui qui a commencé comme apôtre. Laissez-moi vous dire, les souffrances nous aident. Hein? Et là, après avoir souffert en prison, quand il est en train d'écrire à Timothée, 1 Timothée 1,15, il dit, le Christ, Jésus est venu dans le monde, il dit, pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Là, il n'est même plus parmi les saints, il est devenu le premier des pécheurs. Lui qui a commencé comme apôtre au début de son ministère, waouh, je vais faire des grandes choses, je vais planter des églises, je vais faire... Et puis, oups, après quelques lapidations, il est le premier des pécheurs. Donc, si les tribulations persistent, si les problèmes persistent, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore appris la leçon. Allô? Alléluia. Je ne sais pas si vous voyez ce qui arrive ici dans la vie. Paul n'a pas cessé de raptir. Allô? Et au contraire, Jésus n'a pas cessé de grandir. Plus de tribulations, plus Paul raptit. Mais plus de tribulations, plus Paul raptit, plus Jésus est magnifié dans sa vie. Alléluia. 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 Et c'est pourquoi il peut écrire dans le 17e verset. Qu'est-ce qu'il écrit dans le 17e verset? Alléluia. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et ça, c'est à la fin de son... Il est en prison. Là. Sa vision de Dieu est magnifiée plus que ce qu'il a commencé au départ. Épreuve après épreuve, Paul est devenu plus petit et le Seigneur est devenu juste plus grand. Laissez-moi vous dire, si nous devenons plus nous devenons spirituels, plus nous pensons plus grands, ce n'est pas une bonne spiritualité. Plus nous devenons spirituels, plus nous allons nous voir petits. Plus nous allons nous être dépendants de Dieu. Plus nous allons être humbles. Plus Dieu va être grand. Alléluia. Alléluia. Et regardez le 18e au 20e verset par la suite. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Waouh! Ça, c'est Paul. Hein? Ça, c'est Paul. Et regardez. Il dit, voici encore, il dit le commandement, encore le même mot, le commandement que je t'adresse. Encore le même mot, commandement, terme militaire, ordre reçu d'un officier supérieur, c'est-à-dire ça demande exécution. Le commandement que je t'adresse, Timothée, accroche-toi aux paroles prophétiques qui ont été prononcées sur toi. Il dit, bats-toi. Des fois, c'est dur, mais bats-toi. Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, combat le bon combat. Ne lâche pas. Regarde ce qui a été dit et bats-toi pour cela.
Ne lâche pas. Des fois, il va y avoir de vagues. Mais bats-toi parce que c'était une parole certaine qui a été prononcée sur toi. Et il dit ensuite, accroche-toi à la foi et accroche-toi à tes convictions. Et il ne suffit pas seulement de proclamer notre foi du bout des lèvres. Quand il dit accroche-toi à la foi, il dit garde la foi, en gardant la foi, amen, et une bonne conscience. Deux choses, garde la foi et une bonne conscience. Garde la foi, c'est-à-dire confesse-la, préserve-la, crois-le, dis-le, mais garde une bonne conscience, c'est-à-dire agis selon ta foi. Amen. Agis selon ta foi. Ce n'est pas juste une foi, on doit s'accrocher à la foi et avoir une. C'est pas seulement parler, c'est pas juste une foi verbale. Je crois dans ceci, mais notre foi doit être traduite par nos actions. Quand on parle de conviction, c'est parce qu'on a agi selon la foi. Amen. Et très souvent, les chrétiens qui détruisent leur vie le font presque toujours en péchant contre leur conscience. Ils changent leur conviction en matière de style de vie, puis éventuellement, ils vont changer la doctrine pour matcher ce qu'ils sont en train de faire. Et il dit, c'est ce qu'ont fait Hyménée et Alexandre. Ils ont rejeté délibérément leur conviction et par la suite, ils ont transformé leur enseignement pour défendre leur vie impie. Et la mauvaise doctrine va toujours commencer par une mauvaise conduite. Et généralement en secret. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans le livre des Psaumes que les injustes ne vont pas pouvoir se tenir dans la congrégation des justes. Plutôt, les pécheurs ne vont pas pouvoir se tenir dans la congrégation des justes. Ils vont toujours être agités. Et tu sais, quand on part sur une fausse doctrine, on va toujours observer, on va toujours constater qu'au départ, il y avait un péché caché quelque part. Quelque chose qu'on faisait dans le secret, qu'on n'a pas à corriger avec Dieu. Il faut vivre selon les convictions que nous déclarons. Et Paul va livrer ces hommes à Satan. Et de nos jours, on regarde cela, on dit, waouh, c'est dur. Comment est-ce que, pasteur, tu peux dire une telle chose? Paul l'a dit. Allô? Certaines personnes, tu ne peux pas prier pour. Tu ne peux pas leur enseigner encore. Parce que tout ce qui avait enseigné a été enseigné. Vous savez, au-delà de la croix, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui sauve si ce n'est l'évangile. Il n'y a pas un autre outil de salut que nous pouvons inventer et amener à quelqu'un qui a rejeté l'évangile. La seule solution qu'il lui reste, c'est de se repentir et de retourner à l'évangile. Si cela n'est pas fait, c'est la perdition. C'est la perdition. Il n'y a rien d'autre pour le salut si ce n'est ceci. C'est pourquoi quand ils s'éloignent, il faut juste attendre qu'ils reviennent à eux-mêmes et qu'ils reviennent à la parole. Et quand ils reviennent à eux-mêmes, nous devons être là pour les accueillir. Nous ne devons pas être comme le grand frère qui s'est fâché. Non, 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 non. Nous devons avoir l'esprit du Père. Amen. Mais nous n'allons pas courir ça et là. Nous allons juste rester à attendre. Paul livre Hyménée et Alexandre à Satan à cause de leur péché délibéré. Sans la protection de l'Église, qu'est-ce que Paul espère faire ici? C'est que il est en train de dire, quand tu pries pour lui, Dieu le protège. Et quand Dieu le protège, il se conforte dans sa position. Arrête de prier pour lui. Quand le diable va le frapper, il va avoir mal. Peut-être que là, il va se repentir.
En d'autres termes, Paul espère que Hyménée et Alexandre vont ressentir toute l'oppression et la force de leur péché et qu'ils se repentent pour cela et qu'ils reviennent à Dieu. Hein? Et ce n'est pas mauvais que les rétrogrades aient des problèmes de temps en temps. Ce n'est pas mauvais que les rétrogrades aient des difficultés. Allô? Ah, là, vous me regardez comme si j'étais méchant. Je ne suis pas méchant, c'est vous qui êtes méchant si vous ne pensez pas ça. Ouais. Ce n'est pas mauvais qu'un enfant indiscipliné soit corrigé de temps en temps. Allô? Oui. Oui, pose ta question. Mhm. Oui, il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour lancer les pierres et un temps pour amasser les pierres. N'est-ce pas, c'est dans votre Bible? Allô? Hein, il y a un temps pour prier pour les rétrogrades, un temps pour arrêter pour prier pour les rétrogrades. Amen. Et il y a un temps où tu arrêtes. Parce que, il faut prier pour quelqu'un d'autre. Et il y a un temps où tu pries que Dieu le... En tout cas, afin qu'il se répande. Ce n'est pas que Dieu les détruise. Et des fois, c'est pourquoi... Écoutez, il faut arrêter d'essayer d'être plus spirituel que Dieu lui-même. Des fois, nous voulons être plus bons que Dieu. Dieu dit, il châtie ceux qu'il aime. Mais dès que tu vois quelqu'un dans le châtiment, toi, tu veux le consoler de ce châtiment. Et tu es en train de travailler avec Dieu ou contre Dieu? Allô? Ce n'est pas toujours que consoler, essayer de soulager quelqu'un, ce n'est pas toujours la chose à faire. Si tu es en train d'essayer de soulager que quelqu'un, Dieu est en train de châtier, tu vas être châtié aussi. En tout cas, moi je ne veux pas m'embarquer dans ça, mais regardez, moi je sais une chose. C'est que, anyway, je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps, on va essayer d'arrêter là. Regarde, je sais une chose. C'est que Dieu est un gentleman. Amen. Dieu est un gentleman. Amen. Dieu ne force personne. Dieu ne va forcer personne à être sauvé. Si Dieu ne force personne, comment est-ce que moi je peux penser que je peux forcer quelqu'un? Allô? Si quelqu'un va servir Dieu, ça va être de sa libre volonté. Et si quelqu'un ne va pas servir Dieu, ça va être aussi par sa propre volonté. Amen. Et notre responsabilité, c'est de donner l'évangile, donner les encouragements, prêcher la parole, réprimander et avec amour, et essayer par tout le moyen que la personne choisisse Dieu. Parce qu'au final, la personne doit choisir Dieu. Allô? Et si la personne ne choisit pas Dieu, peu importe ce que tu vas faire, le choix, c'est le choix. Allô? Et le choix n'est pas toujours
rationnel. Allô? Les choix ne sont pas toujours rationnels. Vous me dites, ah, pasteur, comment ça? Et vous mangez beaucoup de choses que vous savez que ce n'est pas bon pour votre santé, n'est-ce pas? Allô? Ne devenez pas silencieux sur moi, là. Hein? Allô? Vous êtes libre. Et vous savez les conséquences, mais juste un hot dog de plus. Juste un McDo de plus. Juste un, je ne sais pas, un verre de coco, le coca. Aïe, aïe, aïe. C'est divin cette affaire. Juste un Coca-Cola de plus. Il y a plein de choses irrationnelles que nous faisons. Maintenant, pourquoi est-ce que tu penses que là, quand tu expliques tellement, ça va être rationnel? N'est-ce pas, la Bible dit que ce n'est pas la folie, que tout le monde dise folie. C'est par la folie de la prédication que le Seigneur a choisi de sauver ceux qui croient. Alors, n'essaye pas d'aller dans le raisonnement maintenant. Dès le départ, c'est une folie. Oh Seigneur Jésus-Christ. C'est une folie. Comme quelqu'un dit souvent, écoute, je suis en train d'attendre une trompette qui va sonner. Et quand la trompette sonne, je vais être transformé et je vais monter dans le ciel. C'est une folie. Oh Satara, mais c'est une folie. Alléluia. Mais quand quelqu'un s'éloigne de cette folie, ce n'est pas en essayant d'être raisonné qu'on va le ramener là. Il faut juste continuer à être fou. Et quand il va voir que, bon, au fait, c'est mieux dans cette folie que dans la raison de ce monde. Regardez le monde qui sont raisonnables. Ils sont tellement raisonnables qu'ils ne savent plus faire la différence entre une fille et un garçon. Ils sont tellement devenus intelligents, tellement intelligents, qu'ils ne savent plus faire la différence entre un homme et une femme. Tu appelles un homme, une femme, et tu utilises le pronom, elle est malade, elle te dit non, moi c'est pas elle, c'est Yel. Yel, c'est quoi? C'est quoi? Et regarde, si ils disent, bon, un homme n'est plus une femme n'est plus un homme, mais pourquoi alors est-ce qu'on se bat pour l'inégalité salariale? Parce qu'on ne sait pas si c'est soi-disant femmes qui ne sont pas payées à la hauteur, ce sont des hommes. Allô? Le monde est malade. Nous sommes peut-être fous. Nous avons de l'espoir. Alléluia. Mais le monde est malade. Le monde est complètement malade. J'ai regardé un colonel américain qui faisait une présentation. Il est noir. Il faisait une présentation dans une école. Et là, il y a une jeune blanche qui lui demande, est-ce que vous vous identifiez comme un noir? Là, il a commencé à rire. Tu me demandes si je m'identifie comme un noir. C'est tout ce que j'ai été toute ma vie, en fait. Anyway, le monde est malade. Ces pensants sages, ils sont devenus fous complètement. Mais nous avons cette espérance. Nous avons cette glorieuse espérance. Alléluia. Nous avons cette glorieuse espérance. Et notre espoir, alléluia, est ancré dans le Seigneur des Seigneurs, le Roi des gloires.
Alléluia, qui les a toutes confondues jusqu'à confondre la mort, à ressusciter le troisième jour. Et il revient, alléluia, pour nous reprendre. Nous persévérons dans le combat que nous avons. Ne soyons pas intimidés par ce qui se fait autour de nous. L'Église doit rester l'Église. Amen. Nous allons nous battre pour cette doctrine. Nous allons nous tenir fermes, alléluia, pour la parole de Dieu. Nous n'allons bouger ni à gauche, ni à droite. Alléluia, nous allons rester dans les voies, alléluia, que les apôtres ont tracées, que nos anciens ont soulignées et que nous allons confesser avec force, alléluia, et avec conviction. C'est-à-dire par nos paroles et par nos actions. Amen. Lèvons-nous tous ensemble. On n'a pas fini. Hein? On a fait juste un chapitre sur Timothée. Laissez-moi vous dire, nous sommes tous des dirigeants. Nous influençons tous quelqu'un. Amen. Alléluia. Nous influençons tous quelqu'un. Nous sommes les vrais influenceurs. Les vrais influenceurs ne sont pas sur TikTok. Les vrais influenceurs, ce sont ceux-là qui portent l'évangile dans leur milieu de travail, dans leurs écoles, dans leur voisinage et qui influencent des gens qui étaient en route vers l'enfer et qui sont maintenant en route vers le ciel. Des gens qui influencent des éternités des gens. Alléluia. Des fois, vous ne réalisez pas ce que vous avez. Un jeune prédicateur a dit une fois que l'évangile est plus puissant que la bombe atomique. Il avait à peine, je pense, 10 ou 12 ans et c'était son premier message. Il a écrit son message et quand il est arrivé pour prêcher, 7 minutes après, il n'avait plus rien à dire. Mais il avait dit l'essentiel. L'évangile de Dieu est plus puissant que la bombe atomique. Laissez-moi vous dire, ils ont peur de la bombe atomique, mais ce que nous avons est plus puissant que cela. Alléluia. Non seulement ça peut arrêter la vie, mais ça génère la vraie vie qui est la vie éternelle. Élevons nos voix tous ensemble. Alléluia. Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous te remercions, Papa, pour le privilège que nous avons, Papa, de connaître ta parole, de connaître ton évangile, Seigneur. Alors que nous venons en ce moment, Seigneur, après avoir reçu, Papa, celle-ci, nous prions, Papa, qu'il puisse germer en nous, produire des fruits, et que ce fruit nous transforme d'abord nous-mêmes, Papa, et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Père, nous prions, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous aides, Papa, à mener une vie droite, une vie sans reproche, une vie, Papa, qui va affecter et influencer les gens autour de nous, Seigneur Jésus. Papa, si tu nous appelles à être des dirigeants, Papa, tu nous appelles à être des influenceurs, Papa. Permets-nous, Papa, d'élever nos standards, Papa, au niveau supérieur, Papa. Au niveau, Papa, d'un dirigeant, Seigneur, et non seulement d'un simple fidèle, Seigneur. Papa, aide-nous tous ensemble, Papa, qui dans leurs écoles, qui, Papa, dans leur milieu de travail, qui, Papa, dans leur voisinage, qui dans leur famille, Seigneur. Aide-nous, Papa, à faire reluire, Papa, ta lumière. Aide-nous à marcher comme des vrais dirigeants, afin que cette lumière, Papa, puisse être un témoignage, Papa, de ton œuvre. Afin que nous puissions, Papa, influencer les nôtres, Papa, dans le bon sens. Merci encore une fois, Papa, pour ta parole. Et garde-nous, Seigneur, sur notre chemin de retour. Et préserve-nous, Papa, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous pousser un cri de joie vers son trône? Il est digne de tout honneur. Il est digne de toute louange, de toute gloire et de toute adoration. Romaya itara koloya. Itomana utaraba oloboyo sataraba oloboyo. Ariarabaya itara koloya itaraba oloboyo. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Saluez vos frères et sœurs. Et
vendredi soir pour la veillée de prière. Amen. Soyons nombreux et venons mettre le bois sur le feu. Amen.